Il était le enfant parfait. Jamais il ne criait. Jamais il ne réclamait. Jamais il ne faisait de scène au supermarché, jamais il ne claquait les portes, jamais il ne disait « c'est pas juste ». Il rangeait sa chambre sans qu'on le lui demande. Il souriait aux invités. Il mangeait tout dans son assiette. Il était sage, tellement sage. Et tout le monde disait « quel enfant bien élevé ». Mais personne ne se demandait ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Personne ne voyait que cet enfant avait appris, très tôt, quelque chose de douloureux, que ses émotions dérangeaient. Que sa colère faisait peur. Que ses larmes mettaient mal à l'aise. Que pour être aimé, il devait d'abord disparaître. Alors il a disparu. Doucement. Proprement. Sans faire de bruit. Et aujourd'hui, cet enfant est peut-être devant moi. Adulte. Fonctionnel. Souriant. Mais quelque part à l'intérieur, encore en train d'attendre la permission d'exister. Cette vidéo est pour lui. Et pour toi, si tu te reconnais dans ces mots. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, sur le cocon familial, on explore ensemble la psychologie, la parentalité et la santé mentale pour mieux se comprendre et mieux accompagner ceux qu'on aime. Alors, qui est vraiment cet enfant trop obéissant? Ce n'est pas l'enfant capricieux qu'on a simplement bien cadré. Ce n'est pas l'enfant naturellement calme et facile. C'est l'enfant qui a appris à se taire parce que parler coûtait trop cher. Celui qui a compris que l'amour était conditionnel. Qu'il fallait le mériter. Qu'il fallait être parfait pour y avoir droit. Carl Jung aurait reconnu immédiatement ce mécanisme. Il l'aurait appelé la construction prématurée du persona. Le persona, dans la psychologie jungienne, c'est le masque social que nous portons tous pour nous adapter au monde. C'est normal, c'est nécessaire, c'est humain. Mais quand ce masque est construit trop tôt, trop fort, trop épais, il ne protège plus. Il emprisonne. L'enfant trop obéissant ne développe pas un persona par choix. Il le développe par survie. Parce que quelque part, dans ses premières années de vie, il a reçu un message, sois ce que j'attends de toi, et tu seras aimé. Et un enfant ferait n'importe quoi pour être aimé. Alors voici ce qui se passe vraiment dans son psychisme. Et c'est là que Jung nous offre quelque chose de précieux. Le premier mécanisme, la construction d'un persona parfait. L'enfant apprend à performer. À être le bon élève, le bon fils, le bon frère. Il développe une sensibilité aiguë aux attentes des autres. Il lit les humeurs des adultes comme un baromètre. Il anticipe. Il s'adapte. Il devient expert en une chose, disparaître dans le rôle qu'on attend de lui. De l'extérieur, c'est admirable. De l'intérieur, c'est épuisant. Le deuxième mécanisme, le refoulement de l'ombre. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie de nous que nous refusons de montrer, voire d'admettre. La colère, la jalousie, le désir, la rébellion. Chez l'enfant trop obéissant, ces émotions ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent. Elles descendent dans les profondeurs du psychisme, là où personne ne peut les voir. Mais l'ombre ne disparaît jamais vraiment. Elle attend. Elle grossit dans le noir. Et un jour, souvent à l'âge adulte, elle remonte. Le troisième mécanisme, la déconnexion du soi authentique. C'est peut-être le plus douloureux. À force de jouer un rôle, l'enfant finit par ne plus savoir qui il est vraiment. Ses désirs, ses goûts, ses rêves ont été si longtemps mis de côté qu'ils sont devenus flous, lointains, presque étrangers. Jung appelait cela la perte de contact avec le soi, ce centre profond de la personnalité, cette boussole intérieure qui nous guide quand nous savons l'écouter. L'enfant trop obéissant grandit sans cette boussole. Ou plutôt, avec une boussole qui pointe toujours vers les autres, jamais vers lui-même. Maintenant voici ce que peu de gens voient. Cet enfant devient adulte. Et selon la façon dont il a traversé tout cela, il peut prendre l'un de ces 4 visages. Le premier, le perfectionniste anxieux. C'est l'adulte qui ne peut jamais s'arrêter. Qui relit ses emails 10 fois avant de les envoyer. Qui s'excuse pour des choses qui ne méritent pas d'excuses. Qui a une peur viscérale de décevoir. Son persona d'enfant parfait est devenu son mode de fonctionnement par défaut. Il performe en permanence, au travail, en famille, en amour. Et derrière cette performance, il y a une terreur silencieuse, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé. Le deuxième, le sauveur épuisé. C'est l'adulte qui met toujours les besoins des autres avant les siens.
Qui dit oui quand il veut dire non? Qui prend soin de tout le monde sauf de lui-même? Il a appris enfant que sa valeur résidait dans son utilité. Alors il continue. Il sauve, il répare, il soutient. Jusqu'à l'épuisement total. Jusqu'au burn-out. Jusqu'au jour où il n'a plus rien à donner et ne comprend pas pourquoi. Le troisième, le rebelle tardif. Celui-là surprend tout le monde. C'est l'enfant parfait qui, à 30, 40 ou même 50 ans, explose soudainement. Il quitte tout. Son travail, sa relation, sa vie bien rangée. L'ombre refoulée pendant des décennies remonte enfin à la surface. Ce n'est pas de la folie. C'est de la vie qui cherche à s'exprimer. C'est l'âme qui réclame ce qu'on lui a volé trop tôt. Le quatrième, le chercheur de soi. C'est celui qui a choisi le chemin de Jung. Qui a commencé à se demander, qui suis-je vraiment, en dehors de ce qu'on attendait de moi? Ce chemin est courageux. Il est souvent solitaire. Mais il mène vers quelque chose de réel. Vers une vie choisie, et non plus jouée. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 4 visages tu reconnais en toi ou dans quelqu'un que tu aimes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Juste la tienne. Et ta réponse pourrait aider quelqu'un d'autre à se reconnaître. Maintenant, si tu es parent, ces mots sont directement pour toi. Jung disait, l'enfant est contraint de vivre la vie que ses parents n'ont pas vécue. C'est une phrase qui peut faire mal. Mais elle porte aussi une libération immense. Parce que quand on comprend que l'obéissance excessive n'est pas un signe de bonne éducation mais un signal de détresse, tout change. On ne demande plus à son enfant d'être sage. On lui demande d'être vrai. La différence entre un amour conditionnel et un amour inconditionnel, ce n'est pas l'absence de limites. On peut avoir des règles claires et un amour inconditionnel. La différence, c'est ce message invisible que l'enfant reçoit tous les jours, je t'aime parce que tu es toi, pas parce que tu te comportes bien. Un enfant qui reçoit ce message n'a pas besoin de disparaître pour être aimé. Il peut exister pleinement. Avec sa colère, ses caprices, ses refus et ses larmes. Parce qu'il sait que l'amour est là, quoi qu'il arrive. Jung ajoutait, le plus grand fardeau qu'un enfant puisse porter, c'est la vie non vécue de ses parents. Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation. À travailler sur soi. À guérir ce que l'on porte. Pour ne pas le transmettre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, laisse ton enfant dire non. Pas sans limite, pas sans cadre. Mais apprends à distinguer le non qui défie et le non qui s'exprime. Un enfant qui peut dire non à la maison apprend à dire non dehors. Et c'est une protection immense. Deuxièmement, valide ses émotions avant de corriger son comportement. Au lieu de dire « arrête de pleurer », essaie « je vois que tu es très en colère, c'est normal de ressentir ça ». Ce simple changement de mot dit à ton enfant que ses émotions ont le droit d'exister. Troisièmement, travaille ta propre ombre de parent. Ce qui t'insupporte chez ton enfant est souvent ce que tu as toi-même appris à refouler. Sa colère te met hors de toi? Demande-toi ce que tu as fait de la tienne. Son agitation te stresse? Demande-toi si tu t'es donné le droit de ne pas être parfait. L'enfant est un miroir. Et ce miroir peut être un cadeau extraordinaire si on accepte de le regarder. Quatrièmement, si tu te reconnais dans l'enfant trop obéissant que tu as été, commence par cette question simple, qu'est-ce que je veux vraiment, moi, en dehors de ce que les autres attendent de moi? Écris la réponse. Même si elle est floue. Même si elle fait peur. C'est le premier pas vers le soi authentique que Jung t'invite à retrouver. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est peut-être parce que quelque chose dans ces mots a touché un endroit en toi que tu ne montres pas souvent. Peut-être que tu te souviens de cet enfant que tu étais. Peut-être que tu regardes ton enfant aujourd'hui avec un regard différent. Deuxièmement, valide ses émotions avant de corriger son comportement. Au lieu de dire « arrête de pleurer », essaie « je vois que tu es très en colère, c'est normal de ressentir ça ». Ce simple changement de mot dit à ton enfant que ses émotions ont le droit d'exister. Je veux te laisser avec cette image. Un arbre qu'on taille trop tôt, trop fort, trop souvent finit par pousser de travers. Non pas parce qu'il est abîmé, mais parce qu'il cherche la lumière là où on lui a appris à la chercher. Pas là où elle est vraiment. Mais un arbre, même taillé, même tordu, peut toujours se redresser. Lentement. À son rythme. Vers sa propre lumière. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Si cette vidéo t'a touché,
partage-la avec un parent, un ami, quelqu'un qui en a besoin sans le savoir. Et si tu veux continuer ce voyage avec nous sur le cocon familial, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on se retrouve ici pour mettre des mots sur ce que l'on ressent et avancer ensemble. À la prochaine.